Bonjour à tous. Alors désolée pour mon absence. Je suis tombée malade, j'ai fait une grosse crise de pollen, et ça traîne encore. J'étais aphone complètement, il y avait plus un son qui sortait. Donc si ça vous importune, évidemment, vous changez de vidéo. Je peux comprendre, il y a pas de souci. En tout cas, pour ceux qui restent, qui supportent ma voix, merci. Je vais faire un tirage, de cœur ou de raison. Est-ce qu'on doit écouter son cœur ou sa raison? Donc j'ai préparé les 2 cartes, mais avant, je vais d'abord chercher le thème du problème à résoudre. Quel est, le problème en cours? Quelle est votre préoccupation du moment? J'espère qu'on m'entend bien. Quelle est votre préoccupation par rapport à cette question du choix à faire? Il est question d'un choix à faire. OK, donc il est question d'une traversée du désert, d'un isolement et d'une tristesse. Et on te demande de lâcher prise. Il y a une rumination, d'accord, donc je vais les montrer. Donc ici, on a le désert, la traversée du désert, la tristesse et une sorte de rumination. On n'est pas dans un lâcher prise, mais on est sur une traversée des émotions, d'accord. Donc la question, c'est quoi? Est-ce qu'on doit quitter cette personne? Est-ce que on doit la recontacter? Visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. OK. Alors, est-ce que avant de regarder le cœur et la raison, j'ai envie de regarder les messages de cette personne, en espérant que ce soit pas contradictoire, mais je ne pense pas. Bon, allez, on y va. On prend le risque. Quel est le message? Oui, donc je vous montre, mon beau poster sur ma porte, pour éviter de montrer ma tronche, pollinisée. Je suis pas présentable. Voilà, donc quel est le message de cette personne qui occasionne un sentiment de solitude, de l'isolement, du vide, de la tristesse et une traversée émotionnelle très forte? Quel est le message de cette personne pour arriver à trouver la question sur le choix à faire? Bon, cette personne a dit quand même: «J'ai envie d'être à tes côtés, mais je ne veux pas d'enfant, je m'éloigne». D'accord. Il semblerait, bon, ça peut être symbolique, soit c'est réel, soit c'est symbolique. Et elle dit aussi: «J'ai peur de te perdre». D'accord. Hem, Quand elle dit: «Je ne veux pas d'enfant», d'un point de vue généraliste, ça peut être aussi, heu, nos projets de vie sont différents. C'est ça aussi que ça veut dire, hein, parce que tout le monde n'est pas en âge d'avoir des enfants. Mais, ça veut dire aussi, heu, oui, nous ne sommes pas en phase là dans les plans, familiaux quoi, hein? Du couple ou de la famille. Il y a quelque chose qui coïncide pas. En même temps, cette personne, elle dit: «J'ai envie d'être à tes côtés» et après elle dit: «J'ai peur de te perdre» et d'un point de vue dans l'astral, nos retrouvailles sont perturbantes. D'accord. Donc vous vous êtes retrouvés, vous êtes reconnus et il y a un sentiment d'injustice, il y a un chaos qui est vécu depuis cette rencontre. D'accord. Donc je t'aime pour toujours, donc ça veut dire aussi que cette personne pardon, cette personne, elle sent qu'elle a un lien particulier avec toi. Mais le verdict de cette personne, c'est: «Je veux rester seule». Donc il y a des incohérences et en même temps, elle reconnaît ses sentiments pour toi, mais on va se rendre à l'évidence, c'est que ça ne va pas. Ça vous ne pouvez pas continuer comme ça. Alors, on va essayer de faire, sans questions, avec un tirage sur le cœur. Alors, la raison et le cœur. Donc on va aligner, on va faire 2 colonnes entre le cœur et la raison. Alors, on va écouter d'abord sans question, sans aucune question. Qu'est-ce que nous dit notre raison? Et après, qu'est-ce que nous dit notre cœur? Alors, pour savoir quel choix à faire et avoir, plus de clarté dans quel est le choix à faire. Alors, au niveau de la raison, on va prendre 2 cartes. 1 et 2. Au niveau du cœur, 1 et 2. D'accord. Au niveau du cœur. Attendez, je vais me moucher. Ah, excusez-moi. Alors, au niveau de la raison, on a la carte du chien avec le petit Lenormand et la carte du cœur. Comme on n'est pas dans le cœur, je dirais que, on veut être un soutien pour l'autre, on veut être dans l'entraide,
on veut être quelqu'un de fidèle, on veut quelque chose de durable et en même temps, on veut que ça porte au niveau du cœur. Mais attention, on est sur la colonne de la raison, hein. Donc on va dire c'est merveilleux, on a le chien et le cœur, mais on est quand même sur la colonne de la raison, ne l'oubliez pas. Ne l'oublions pas. Donc, c'est ce qu'on espère. D'un point de vue mental, on se rattache à ce rêve-là. D'un point de vue mental, c'est ce qu'on souhaite de la relation et c'est ce qu'on croit. D'un point de vue du cœur, on a la dame, ça peut être une veuve divorcée, une personne divorcée, une personne froide, ça peut être une personne d'un certain âge. Et on a la carte de la cigogne. Donc la réalité au niveau quand on écoute son cœur, donc le mental dit oui, je veux aimer, je veux rester avec cette personne, je veux lui rester fidèle, je veux être attentionné, je veux lui apporter l'aide dont il a besoin. Mais d'un point de vue du cœur, le cœur dit qu'il y a quelque chose à trancher. On a quand même l'as de pique qui est ici. Et on parle de contrat, on parle de surmonter des problèmes, on parle de... Pour l'instant, on est en train de régler des problèmes et on est en train de surmonter quelque chose. Et on nous dit qu'on va y arriver. En tout cas, avec la dame de pique, dit que de toute façon, vous allez y arriver. Mais ici, on parle quand même qu'on est sur un sujet sensible. Il y a des ruines autour, on voit bien que cette dame, elle est chic, elle a beaucoup d'argent, enfin en tout cas, elle a une prestance bourgeoise, mais on voit bien que derrière, c'est le désert, il n'y a personne, et on sait qu'elle tient une ruine, on le sait par la suite de la carte avec le monsieur. En tout cas, le château n'est plus ce qu'il était, quoi. Le château de ses ancêtres n'existe plus tel qu'il devait exister. Et la carte de la cigogne, dans la colonne du cœur, nous dit qu'on a besoin d'une transformation, nous dit qu'on a besoin peut-être de changement, de renouveau, peut-être de passer à autre chose, je ne sais pas encore. Peut-être qu'on est instable aussi au niveau du cœur, qu'on ne sait pas sur quel pied danser, peut-être qu'on a besoin de déménager, peut-être qu'un nouveau logement pourrait être bénéfique pour ne pas vivre peut-être dans un logement qui a vécu déjà un divorce, une famille, ou je ne sais pas, en tout cas il est question, on a besoin d'un changement et de trancher quelque chose. Alors on va essayer d'en savoir plus. Alors je continue avec le même jeu, tiens, je vais remélanger mes cartes. Pardon. Alors, donc, sur quoi porte, on va demander, sur quoi porte au niveau du cœur ce besoin de changement, ce renouveau, ce besoin de transformation? Sur quoi portent les changements? Le bouquet. Bon, alors on a besoin de recevoir, on a besoin de tendresse, on a besoin de douceur, on a besoin de recevoir quelque chose. On a besoin d'attention de l'un et de l'autre, on a besoin d'une surprise, on a besoin d'être oui, surpris par l'autre, c'est ça que ça veut dire. On est encore dans l'attente, on est vraiment dans l'attente de recevoir quelque chose d'épanouissant. Et ça nous occasionne du stress, ça occasionne beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes, des discussions stressantes, donc pour l'instant ça n'a pas lieu. Et plutôt, on a plus l'impression de perdre quelque chose, de ne pas avoir, de ne pas réussir à donner, de ne pas réussir à recevoir, et ça occasionne du stress. Là on est vraiment sur de ressentis concrets, avec le cœur. Avec la raison, on va continuer. Pourquoi on veut à tout prix aimer l'autre dans cette situation? On continue dans le cœur, hein, le mental ne lâche pas du tout. C'est fou. Le mental continue, hein. Le mental, il est dans le cœur. On a l'arbre, le cavalier, le renard. Alors, le mental, il est positif à fond les manettes. Il te dit non, ça va évoluer lentement, mais sûrement, mais tout va bien aller, on va guérir, on va surmonter tout. Tout ira bien, on a besoin de trouver notre place, mais en même temps, on sait qu'il y a un petit sujet qui chute ici, donc ça peut parler aussi de quand même qu'il y a quelque chose qui potentiellement se casse un peu la gueule, mais toi tu veux rien voir, hein. Ici on attend des bonnes nouvelles, toujours, hein. Oui, non, on persiste, on attend un renouveau, on attend un Pardon, un redémarrage. Ah, j'espère que je vais tenir. Je sors de 3 jours complètement aphone. Ah, pardon, je suis désolée. On attend des nouvelles verbales, on attend des bonnes nouvelles. Mais malgré tout, on fait face à de la ruse, il faut quand même le reconnaître. Il y a quand même une petite part de toi qui dit « ouais, quand même, il y a quelque chose qui va pas ».
On a affaire à quelque chose d'assez, je vais pas dire une manipulation, mais, comment dire? C'est toi qui te manipules toi-même, en fait. Il y a quelqu'un qui se manipule ici tout seul, il y a un manque d'harmonie et d'un seul coup, les aspects matériels arrivent en plein milieu, paf! Comme ça, alors que le mental disait: «Non, tout va bien, non, c'est bon, non, je gère, non». Bon, derrière, on te dit: «Attention quand même, attention, il y a de la ruse derrière, il y a quelque chose qui est pas clair». Alors, on va essayer d'en savoir plus peut-être avec, le tarot. Ouais, ça peut être sympa, je pense. Je sais pas, il faut en savoir plus là parce que c'est assez confus. Alors, que se passe-t-il dans cette relation? Alors, j'ai pas vos prénoms, c'est du collectif. Que se passe-t-il dans cette relation? Peut-on en savoir un peu plus? Oui, bah d'accord, ok, bon, j'avais un doute. Ça parle 2 fois de renouveau des 2 côtés, donc de l'autre côté, on parle d'une invitation romantique. Alors du côté là, on parlait de tu te souviens d'une invitation romantique et au niveau du cœur et au niveau de la raison, on avait le cavalier, donc des 2 côtés. Pourtant ça peut concerner une seule personne, hein, ce tirage, le cœur ou la raison. Mais j'ai l'impression que là, ça concerne les 2 personnes différentes ou alors la même personne, on va rester sur la même personne, qui se dit: «J'ai besoin d'un nouveau départ, j'ai besoin d'un redémarrage» et ça sera confirmé par le fait de trancher quelque chose et de vouloir une transformation, d'un changement, d'un renouveau. Ici, on a encore la carte d'une nouvelle aventure et d'espérer quelque chose, d'espérer autre chose. On a une nouvelle aventure qui se profile et ici, on espère quelque chose dans le futur, on a un nouveau projet. Donc ça veut dire qu'on s'éloigne, on s'écarte du couple actuel. On n'est pas encore en séparation, mais on a envie d'autre chose. On sent qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Il y a une sensation il y a une sorte de rêverie dans cette relation. Ouais, il va falloir gérer les priorités. Et rester flexible, s'ajuster au changement. Et voir une prochaine relation dans un travail en commun. Être moins dans, «Je t'apporte tout ce dont tu as besoin, elle m'apporte tout ce dont» non, non. Je le dis et je le répète, un couple, c'est une entreprise, un contrat, même si vous n'êtes pas mariés, si vous n'avez pas de base de votre couple, ça ne sert à rien, ça mène à l'échec. Donc vous êtes, il faut du concret, quoi. Je suis désolée que ce soit sur un plan financier, se marier par amour, je suis désolée, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais ça ne crée pas un projet de vie. Le concret, ben, on passe pas son temps à se regarder dans le blanc des yeux. La réalité d'un couple, c'est un projet. C'est un projet de vie où on pose des bases, un peu comme les riches savent faire, hein. Donc, quel est notre projet de vie? Est-ce qu'on va dans le même sens au niveau, d'un achat immobilier, au niveau des enfants, au niveau financier? Quelles sont mes garanties si je reste à la maison? Et cetera, et cetera. Il faut quand même revoir un peu les bases. Le 8 de coupe, ben oui, là on s'ennuie, on veut vraiment passer à autre chose. Hem, oui, là on voit qu'on a épuisé toutes les cartes, quoi. On a joué toutes les cartes dans cette relation et là on s'épuise. On s'épuise complètement et on a besoin de se renourrir émotionnellement, de reprendre soin de soi, ce qui n'était pas le cas. Donc les apparences étaient bien belles, mais au fond ça n'allait absolument pas. Absolument pas. Donc il va falloir vivre la tristesse, la déception, la perte. Oui, on passe quand même par une phase de déception, de perte et on va falloir trancher. Donc oui, vous allez réussir à trancher, à vous séparer. Avec le 5 de coupe qui dit là, il y a des disputes, ça ne va absolument pas, mais c'est ça qui va permettre la transformation. Et si on a besoin de justice, d'éclaircissement, de prendre une décision, d'être juste avec soi-même. Donc c'est bien, c'est positif. Oui. Et si on parle de va falloir le roi de coupe dit qu'il va falloir maîtriser ses émotions, il va falloir être dans une maîtrise de soi-même, d'être bienveillant envers soi-même et être un peu plus vigilant aussi avec les personnes de notre entourage qu'on croyait bonnes pour nous et qui ne l'étaient pas forcément. On s'est un peu voilé la face quand même, hein. Ouais, on s'est carrément voilé la face. Alors, par contre, on te demande quand même de sortir des conventions sociales, de prendre des risques. Parce que si tu es toujours, wouf wouf, parce qu'on a vu le chien, au niveau du mental, toi, tu es un peu là, quoi. Ça veut dire tu te dis toujours, «Bah non, je n'ai rien fait de mal, bah non, je suis toujours là si il ou elle en a besoin, bah non, on va s'en sortir, bla 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 bla».
OK, mais finalement, on te dit de lâcher un peu du lest là, d'être, un peu plus toi-même et d'arrêter d'être dans des carcans que tu t'es imaginé toi-même. Voilà, parce que finalement l'autre ne profite même pas de ce que tu lui donnes et vous allez dans des directions complètement différentes. Donc on te dit de sortir des conventions, de sortir des conditionnements de ce que tu t'es créé dans ton couple et de sortir un peu de tes propres limites. C'est ça que ça veut dire et d'arrêter d'être dans l'idéalisation, hein, d'attendre le prince charmant, d'attendre l'idéal. Il y a beaucoup de rêveries là, ton mental il est rempli. Là, en fait, les cartes de cœur au début auraient pu être, non, les cartes de cœur dans la colonne de la raison auraient dû être normalement du côté du cœur. Et là, ça aurait été merveilleux. Mais là, ton mental, t'es absolument pas à l'écoute de ton mental. Ton mental te trahit. Tu te racontes des histoires, mais c'est un truc de malade, quoi. Souvent, c'est le contraire, hein. Souvent, le mental est extrêmement négatif et le cœur dit non, tu ressens bien les choses, tu te connectes bien à ton intuition, mais là, ton fonctionnement avec ton mental fait que tu ne peux pas être connecté du tout à ton intuition. C'est juste un truc de dingue. Tu peux pas du tout être connecté. Ton intuition te... Non, tu te mens tellement. Et à un moment, il faut être aligné avec soi-même, avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et c'est ça qui ouvre la porte aux trajectoires et qu'est-ce qui se passe devant moi. Qu'est-ce qui s'ouvre devant moi. Mais si t'as pas ça, voilà. Donc, il va falloir chercher les réponses à l'intérieur de toi. Là, je ne peux pas te les apporter. C'est à toi d'aller les trouver. Et tu vas pouvoir saisir les opportunités qui viennent à toi par la suite. Et tu vas réaccéder à une stabilité familiale. Ça concerne la famille quand même, tout ça, hein. On sent que c'est pas juste quelqu'un de célibataire ou quoi. Non, non, ça concerne quand même un projet qui concerne toujours la famille, même dans le couple. Il est question toujours d'une famille, donc de quelqu'un d'installé. Et il va falloir équilibrer le donner et le recevoir. D'accord. Ok. Bah, en tout cas, il y a les énergies qui vont être équilibrées. Tu vas trouver les réponses à tes questions. Tu vas retrouver un guide. Ça veut dire que tu vas retrouver la lumière à l'intérieur de toi que tu as un peu perdue. Tu as perdu cette lumière dans cette relation. Et tu vas retrouver la voie, une sorte de guidance intérieure qui va te montrer où tu dois aller. Et tu vas mieux saisir les opportunités. Et prendre forcément les meilleures décisions par la suite. Oui, oui. Et là, tu vas arriver avec le 10 de Pentacle à un épanouissement familial, que tu sois avec cette personne ou pas. En tout cas, pour moi, ça mène à une séparation. Même si ça n'est encore jamais dit clairement, pour moi, la séparation sera visible à partir du moment où vous allez arrêter de vous mentir, tous les deux. Là, c'est tous les deux. Il y a un truc qui se confond là avec les deux personnes en même temps. Il n'y a pas une personne qui prend le dessus sur l'autre, non, vous êtes tous les deux un peu statiques, mais il y a un moment où il va falloir voir la vérité en face. Et à partir de là, une séparation sera possible et envisageable. Donc c'est à vous de faire ce chemin pour arrêter de vous faire du mal. Voilà ce que je peux dire, j'espère que tu te reconnais dans cette consultation. Si tu te reconnais ou si tu reconnais cette personne, bah, laisse-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Et merci à tous ceux qui me font confiance et prennent des rendez-vous en privé. Merci à vous, à bientôt.